sommes le vendredi 3 juillet, soit le deuxième jour de Japan Expo 15e édition. Il est environ 14h et la salle Ichigo est envahie silencieusement par des centaines de personnes venues des quatre coins de la France, parfois même de plus loin, pour assister à l'un des plus grands événements du salon, la masterclass de Miyamoto Shigeru. Initialement réservée au domaine de la musique ou de l'enseignement universitaire, une masterclass est une sorte de conférence prestigieuse à vocation pédagogique. Un genre de démonstration donc, de cours magistral dispensé par un maître devant une assemblée d'élèves, en l'occurrence les personnes présentes dans la salle. Pour Miyamoto, c'était une première mondiale, il n'avait en effet jamais pris la parole de cette manière en public. Il est donc difficile de décrire avec exactitude dans quel état se trouvait le public avant l'arrivée de l'employé le plus emblématique de Nintendo. Mais il y avait, au sein de cette foule disciplinée, un mélange assez étrange de respect, d'excitation et de joie. Devant ce spectacle, quelqu'un de totalement extérieur au monde des jeux vidéo aurait pu croire que Japan Expo s'apprêtait à recevoir quelques grands philosophes, auteurs, théoriciens, bref, quelqu'un d'influent et d'important qui, par ses idées et par ses œuvres, aurait changé le monde. Et dans un certain sens, cette personne n'aurait pas totalement tort, Miyamoto a bel et bien changé le monde, celui des jeux vidéo en tout cas. Ce qui en soi est déjà bien assez pour qu'il soit considéré aussi bien par le grand public que par ses pairs comme l'un des level designers les plus marquants de sa génération. Voilà pourquoi, une fois arrivé sur scène, l'homme à qui l'on doit notamment Mario, Link et Donkey Kong a eu droit à une standing ovation, suivie de très longs applaudissements. Il était ému devant ce public et c'était clairement réciproque. Animé par Bertrand Hamar, la masterclass portait principalement sur deux grosses sorties prochaines, Star Fox Zero et Super Mario Maker. Lors d'une brève introduction, Miyamoto s'est présenté avant de s'exprimer sur sa carrière et son rapport avec l'industrie du jeu vidéo. 僕ね、日本に生まれて京都にずっと住んで京都で仕事をしてきました。それが今こうしてパリに来て皆さんにこんだけ注目してもらうとは本当に想像もできませんでした。で最近ね、仕事の上でもなんかグローバライゼーションとかなんか国際的な感覚を身につけてとかいろいろこう勉強したら役に立つような言い方をする人が多いんですけども、僕は実際自分で仕事をしてみてなんか勉強して国際感覚を身につけるということよりも自分の一番中にあるものを世界中の心のそれぞれに届けるっていうことをいかにこう共感してもらえるかということが一番大事だと思うようになりました。Il s'est ensuite installé aux côtés de l'animateur pour se prêter à un petit jeu de questions-réponses. L'occasion pour lui de parler de la franchise Star Fox et de partager quelques anecdotes concernant les origines de la série. Lors de l'échange, durant lequel le jeu était joué en live, Miyamoto a ainsi parlé des arches du Fushimi Inari, le temple situé près de chez lui à Kyoto, des Inari Fox, l'équipe de baseball locale, des dessins d'animaux anthropomorphes qu'il avait coutume de dessiner étant enfant, en fait, d'un ensemble d'éléments de sa vie quotidienne qui lui ont permis de créer l'univers de Star Fox et de le faire évoluer au fil des épisodes. シューティングゲームに合わせて主人公を作ろうというのでいろんなキャラクターを考えたんですけども、僕子供の頃から動物の擬人化の絵をいろいろ描いてたので任天堂のデザイナーと一緒にいろんな動物の絵で試していきました。 Au rang des nouveautés apportées par Star Fox Zero, on note d'ailleurs la transformation instantanée de la Ring en Walker, un véhicule bipède inspiré de l'autruche. Pour rappel, cette mécanique devait être incluse dans Star Fox 2 sur Super Nintendo, mais le jeu n'est finalement jamais sorti compte tenu du marché des consoles de l'époque. これスターフォックス1を作った後に2っていうのを作ってたんですね。でこれほぼ完成したんですけども、どんどん周りの技術が進んでハードウェアが新しくなったので今さらカートリッジにチップを積むのももう古いだろうということでペンディングにしてたのがあって、そのスターフォックス2にウォーカーが出てくるんですね。 Si un grand nombre de ces anecdotes nous étaient déjà connues, Miyamoto a toutefois livré 3 informations importantes. Premièrement, le Walker ne sera pas disponible dès le début, et il faudra terminer l'aventure une première fois afin d'y avoir accès. Certaines missions, notamment celle où l'on pilotera le Gyro Wing et son robot intégré le Direct Eye, seront plus axées infiltration et énigmes avec des ordinateurs à hacker et des projecteurs à désactiver sans se faire repérer. Et enfin, Star Fox Zero tournera bien en 60 images par seconde sur les 2 écrans à la fois. しかもね、これ僕らこだわったんですけど2つの画面がそれぞれ全部60フレームで動いてるんですね。だからすごく滑らかに動いてると思います。 Une bonne nouvelle, quand on se souvient que le premier trailer du jeu, diffusé lors du dernier E3, n'avait pas forcément convaincu tout le monde, graphiquement parlant. On verra donc à la sortie du jeu, prévue pour la fin de l'année, si Star Fox Zero saura combler sa relative pauvreté graphique par des idées de gameplay inédites et bien pensées. Do a barrel roll! Mais avant Star Fox, la Wii U accueillera d'abord un nouveau titre issu de l'univers de Mario Bros. La mascotte de Nintendo fêtera en effet ses 30 ans en septembre, et la suite de cette masterclass était dédiée à Super Mario Maker, un jeu qui permettra aux joueurs de créer et de partager leur propre niveau.
Tezuka Takashi était l'invité surprise de cette deuxième partie, et Miyamoto en a profité pour nous raconter dans quelles circonstances amusantes le producteur de Super Mario Maker s'est fait embaucher il y a 30 ans. 普通ほら僕デザイナーがもうちょっと欲しいなと思って募集したんですね。そしたら大体任天堂でゲーム作りたいですっていう人がいっぱい来るんですけども、この人は全然違ったんですなんかね、いや任天堂でもいいし子供服のメーカーでもいいしとか言うんですLes deux collègues ont ensuite parlé de la jeunesse du jeu, en nous rappelant encore une fois plusieurs infos déjà évoquées lors du Digital Event de l'E3. On retient tout de même que, déterminé à partager son savoir-faire en matière de level design au plus grand nombre, Tezuka a présenté le petit manuel qui sera livré avec Super Mario Maker. Sorte de notice développée, ce livre est destiné à aider les joueurs à concevoir des niveaux. On pourra y trouver des idées de stage, des explications concernant le déplacement de chaque ennemi, ainsi que des numéros qui mèneront vers des vidéos de tutoriels sur internet. Il faudra d'ailleurs être attentif lors de la lecture du livre, car Tezuka a sous-entendu que certains numéros seront habilement dissimulés au long des pages. On peut ainsi s'attendre à quelques vidéos cachées. さりげなく言うと、遊び心のある隠しムービーもこの中にいくつか入ってます。 Nintendo semble donc déterminé à mettre très en avant Super Mario Maker et en faire un jeu-outil complet, mémorable et durable. Enfin, le troisième et dernier invité de cette masterclass était Sakaguchi Tsubasa, le directeur de Splatoon, qui était présent pour annoncer le premier Splatfest, un événement virtuel que les joueurs de Splatoon attendaient depuis la sortie du jeu. Si, comme on l'a évoqué à travers ce résumé, peu d'éléments véritablement inédits ont émergé de cette conférence, on retient tout de même une poignée d'informations importantes, à l'image des détails techniques concernant Star Fox ou du livre notice de Super Mario Maker. On aurait cependant aimé que Miyamoto et Tezuka se servent de cet événement pour partager plus d'informations de ce genre. Observer Tezuka expliquer en direct le processus de création d'un niveau chez Nintendo, ou le voir, avec Miyamoto, donner son avis sur la qualité d'un stage créé par Michel Ancel était passionnant. Si c'était nous qui avons fait l'ego, on aurait caché un truc. Parce que nous, on est gentils en fait. En fait, c'est exactement ce que l'on aurait souhaité voir tout au long d'un événement vendu comme une masterclass. Car c'est dommage, mais il s'agissait finalement plus d'un immense question-réponse avec des invités prestigieux que d'une classe de maîtres à proprement parler. On peut se demander si l'événement aurait pu être différent s'il avait été organisé directement par Japan Expo et non par l'éditeur lui-même. Mais quoi qu'il en soit, cette masterclass, même si elle était principalement à vocation informative, était aussi un moyen pour les membres du public de voir en personne un artiste qui a profondément marqué leur vie de joueur. Pour finir, on peut aussi voir à travers cet événement, et à travers la présence simultanée de tous ces créateurs sur scène, une manière détournée de Nintendo de nous dire « Oui, Miyamoto Shigeru est l'un de nos plus grands atouts, mais pas d'inquiétude, nous disposons aussi de level designers jeunes, talentueux et prêts à prendre sa relève quand cela sera nécessaire. » Un message rassurant et positif, surtout en cette période triste pour Nintendo, qui vient tout juste de perdre son deuxième président historique, en la personne d'Iwata Satoru.